18-19, clinique décalée. Avec Erwan Olide. Bienvenue dans la clinique décalée. Salut la Trail Team, salut l'équipe de rêve, bienvenue dans votre émission de divertissement, Clinique Décalée. Clinique Décalée avec Erwan Olide. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore ce vendredi soir. Je suis Erwan Olide, responsable de cette clinique. La prestataire de soins qui est de garde dans ma clinique ce soir, c'est Nawal Akobi alias Alaya. Nawal, oui, la pleine forme ou pas? Ça va. Ça va? Très bien. Le palu t'a attaqué. Non, je suis en train d'attaquer plutôt le palu, mais ça va quand même. D'accord, super. Notre patiente du jour s'appelle Fatbi. Comme Fatjo nuance, elle n'est pas fat, elle n'est pas grosse, elle est frêle comme moi. Elle évolue sous le label Top Music. Elle est de Porto-Novo. Elle s'appelle Fatima Bakari à l'état civil. Vous voulez mieux la découvrir? Allons ensemble à sa découverte. Hey, c'est Fatbi. Wow. J'ai mis ma tête dans ce bise comme mes pieds dans mes vances. Les négros, je les snob, Fatbi en avance. J'ai des punchlines de timbré, parrainé par FAB. Pousser MC illettré, voilà le coup d'alphabet. Pas peur de marcher seul, pas peur de me faire agresser. Qui peut stopper mon buzz au mic? J'ai un laissé passer. Le talent est une meuf et beaucoup d'MC sont des PD. Mon banquier n'est pas armé, mon compte en banque est blindé. Une fille dans le rap du bled, à part moi qui pourrait faire mieux. J'aurai toujours mon point de vue avec ou sans mes deux yeux. Et ils mourront quand ils auront l'adresse d'un SDF. Oui, je suis une fille d'esclave, mais dans la peau d'une chef. Hey, c'est Fatbi. Wow. Fatbi, Yeah. la plateforme, Ouais, ça va. la présentation, tu l'as aimé? Ouais. Je pense que c'est la meilleure manière de se présenter, de montrer ce qu'on sait faire le mieux. Oui, c'est vrai. On ne parle pas beaucoup. C'est vrai. On montre ce qu'on sait faire, Ouais. n'est-ce pas? Tu es là pour ta consultation. Mm. C'est l'heure donc de la consultation. Et on démarre cette consultation par l'interview décalée. Chère patiente Fatbi, j'ai fait quelques sélections musicales pour toi. Tu vas écouter la première chanson sur la playlist et tu me donneras ensuite le titre de la chanson et l'auteur de la chanson. Ok, on va essayer. Ouais. D'accord, on écoute ça. Pistol King Street. Je veux voir tout vomir en l'air like that. Sans moi le rap africain sera toujours à terre. Plus personne ne bouge, j'ai des balles dans les artères. Je vais moller les clowns pour honorer la défaite des rappeurs. Ils ont la chair de poule quand je débarque, barre je braquard. À chaque track je vais faire comme mes tracteurs. Les MC font la bouche mais tout se passe par mon karma. Pour être ça, tous connaissent mes rimes par cœur. Avec ou sans mon gros, je fais peur aux éléments. Ton rap d'abord de couille, fais plus les éléments. Si tu me croises en douille, que ta tête soit baisée, man. Ne fais jamais la peau si t'es pas mec qui sait bien baiser, man. Chez-moi, abandonne-les. J'ai commencé le rap avec ou sans mon gros. Ouais. C'est qui? Quand même si je dis pas le nom, c'est que je dois me revoir. C'est Busy Baby Résurrection. Donc tu la connais. Ouais, normal, hein. Ok. Une autre chanson sur la playlist de ce soir. Ça ne voyait que toi. Elle ne voulait que toi. Après tout ça, tu as fait quoi? T'as trouvé une nouvelle, tu as zaillé. Elle voulait te faire revenir, t'as fait le bar et puis tu l'as zappé. Après tout ça, tu as fait quoi? T'as trouvé une nouvelle, tu as zaillé. On a l'auteur de la chanson ou pas? Debbie Queen Piqué. D'accord.
On va écouter la troisième chanson sur la playlist de ce soir. L'air c'est pas mignon, nous on taffe tous pour se taper des millions. Les rageux se déplacent comme des pignons, veulent jouer au tigre au milieu des lignons. Tout est gâté, on vient réparer ceux qu'on ne mêle, ils n'y sont même pas préparés. Certains ne pourront plus espérer, d'autres sont déjà désespérés. Voilà, on y va. Tu as le titre et les artistes. Non, le titre, je sais pas, mais je sais juste que c'est Tiaf et Togboyeton. Tu as oublié une troisième personne. Et Tiaf, Togboyeton et... comment elle s'appelle? Enfin, j'ai eu un demi-point. Elle raflait tous les points de but. J'ai oublié son nom, mais Elle c'était la s'appelle, protégée de Meko aussi dans le temps. Voilà, elle s'appelle Précidi. Précidi, voilà. Voilà, le titre de la chanson, c'est bien sûr Agbo. Agbo. Voilà. On va écouter une quatrième chanson sur la playlist. Je dis que le compte est cramé. Tu te fâches parce que la go ne gémit pas. Tout le temps en sac de gym, mais les muscles ne sautent pas. Tu l'incites parce qu'elle a pas envie de causer. Attends, viens, hey, dis-moi, c'est quoi le délire? Pourquoi tu contrains? Est-ce que c'est un délit? On t'en bras, et puis tu conjugues. Arrête de forcer, oh, va là-bas. Bon, ça là, on n'a pas besoin de te demander ça. C'est Fat B dans le titre. Est-ce que c'est forcé? Ouais. Tu as suivi les 4 chansons. Ouais. En tout cas, un extrait, un bout. Fais-nous le classement par ordre de mérite. Si tu devais classer par ordre de mérite, quelle chanson vient en première, en deuxième position, en troisième position et en quatrième position? Déjà, c'est Fat B, est-ce que c'est forcé? En première position. Pourquoi? C'est moi, hein, je trouve que... Voilà, c'est tu moi. Tu penses que tu as fait mieux que les autres? Moi, c'est ce que je pense quand même. Hein. Je défends ma musique et je pense que c'est mieux. Donc, c'est moi en première position. Les auditeurs diront si c'est vrai ou pas. Les auditeurs, ils vont donner leur point de vue. Voilà, hein, chacun a son point de vue. Après, je vais mettre Résurrection de Busy Baby. D'accord. Après, je mettrai Piqué de Debbie Queen et la collaboration Tiaf, Précidi et Togboyeton en quatrième position. Ah bon? Ouais. Tu classes Tiaf, Togboyeton en dernière position? Ouais. Ah bon? Ouais. Donc, tu penses être mieux qu'eux? Moi, c'est mon point de vue. J'ai pas dit que je suis meilleur qu'eux, mais mon son quand même. Donc, tu penses que ton son est de bonne facture que ces 3 sons-là? Ah ouais, c'est mon point de vue. Et après. tu penses que le son de Busy Baby et de la Queen, voilà, que ces sons-là sont de plus de bonne qualité, de bonne facture que la chanson Agbo de Tiaf en featuring avec Togboyeton et Précidi. Oui, et après ça, il y a aussi la solidarité féminine, donc c'est pourquoi j'ai fait ce classement comme ça. Nawal, tu as une question pour elle? Oui, j'ai une question pour elle, c'est déjà de savoir pourquoi Fat B a choisi de faire le rap. Fat B a choisi de faire le rap parce que je me sens plus à l'aise dans ce style de musique-là. Avec le rap, j'ai plus de facilité à faire passer les messages dans ma musique et je me sens à l'aise, c'est ce que je sais faire. Donc après, ça ne m'empêche pas de visiter aussi les autres styles de la musique, mais je suis plus à l'aise dans le rap, c'est pourquoi je me tourne vers le rap pour... Oui, mais quand tu parles de passer le message, est-ce que ça dit que dans les autres rythmes, c'est pas pareil? C'est pareil, juste qu'il y a plus de boulot à faire sur moi-même, parce que c'est pas un truc dans lequel je suis trop à l'aise, donc il faut plus de travail. Mais avec le rap, c'est plus rapide pour moi parce que je sais le faire. J'ai pas forcément besoin de plusieurs personnes pour travailler sur ça avant que le son ne sorte. Mais quand c'est pas le rap, il faut plus de temps. Il faut que je travaille plus parce que je ne suis pas trop à l'aise dedans. Donc, c'est en fait ça. Est-ce parce que tu es un garçon manqué? Non, pas du tout. Je parlerai pas de ça. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois garçon manqué. Hein. C'est juste ça, hein, c'est tout. Justement, dis-nous, tu as un copain ou pas? J'ai un fiancé, hein. Ah d'accord. Ok, donc les parents savent que c'est lui qui est le gérant. Ouais. D'accord. Il a déjà fait la connaissance des parents. Ouais.
Il reste la dot. Ouais, et le mariage. D'accord, il faut lui dire que moi-même, je fais partie de tes oncles. Ok, on verra. Je fais partie de tes oncles et que moi-même, là, je veux recevoir ma bouteille de vin. Ok, d'accord. Super. Ouais. On va écouter cet extrait sonore. Disons déjà à court terme, j'aimerais devenir une jeune artiste, la jeune artiste la plus influente du Bénin dans au plus 3 mois, 2 à 3 mois. C'est une interview que tu as accordée à un tonton. On va pas citer son nom par ici. Ouais. Il a cela 2 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé et tu n'as pas pu atteindre l'issue escomptée, les objectifs que tu t'es fixé dans le temps? Dans les 2-3 mois. Oui. Disons... C'est ta voix, n'est-ce pas? Ouais, c'est moi. Pourquoi tu me demandes dans les 2-3 mois? C'est ce que tu avais dit. Ouais, voilà, hein, l'homme propose, Dieu dispose. Hein. Ah bon, donc j'ai pas pris en compte les plans de Dieu pour moi, donc j'ai juste parlé dans le temps. Donc voilà, hein. Après je regrette rien. Tu ne ça ne s'est pas passé dans les 2-3 mois comme je le voulais, mais j'ai vu que le plan de Dieu était différent et c'était le meilleur plan. Voilà, donc... Est-ce que tu penses que quelque part c'était parce que voilà le niveau c'était pas encore cela? Non, ce n'est pas ça. Hein? C'est quoi alors? Parce que tu étais tellement sûr de toi après la signature avec Dope Music. Déjà moi de base je suis super narcissique. Je m'aime beaucoup, j'ai confiance en moi, donc je peux parler sur un coup de tête comme ça. Mais ça veut pas dire que j'étais pas du tout sûr de moi. Mais après c'est le showbiz béninois, hein. Quand on est jeune artiste aussi, on n'a pas encore idée de comment ça se passe dans le showbiz. On parle, mais après, quand on est devant les faits, on se dit, ah ouais, toi, il faut que tu te calmes, hein. C'est pas si facile comme ça. Donc, voilà, avec le temps, j'ai compris que, ouais, il faut que je me calme. Si je veux vraiment avancer, il faut que je vois les trucs autrement. Donc, voilà. Les objectifs pour les 3 prochains mois, c'est quoi? Les objectifs, oui, on va rejouer ça après. Si tu n'arrives pas à les atteindre. Les objectifs, je vais parler de mon album. Je pense que je vais parler de mon album Petite Fleur. Déjà, le mois prochain, je sors le prochain clip d'un des titres de l'album, Vécu. D'accord. Donc, le défi serait de faire au moins 10 000 vues en 2 semaines. Ok, on a noté. Voilà. on a noté. Et qu'est-ce que tu fais pour que cela puisse être réel? Ça, hein, c'est la communication. Parce qu'il faut avoir l'envie, mais autre chose est de travailler derrière cela, de faire de la communication autour de ta sortie. Disons qu'on n'est pas apte à plus dépenser sur la communication, nous les jeunes artistes. Voilà, on veut aller en studio, on paye l'ingénieur, on paye ci et ça, mais quand il s'agit de la communication, on commence par aller un peu en arrière et tout, alors qu'il faut plus miser sur la communication si on veut être plus écouté, plus amener les gens à aller voir, voilà ce qu'on a fait sortir. Donc, je pense qu'on va plus miser sur la communication, essayer de voir qui on peut contacter, ne plus rester sur les mêmes personnes comme d'habitude. Donc, voilà. Super. Nous allons écouter un élément. Tu vas nous dire là où tu étais et où est-ce que tu as réalisé cet élément. On écoute ça. Ah, donc tu sais danser comme ça, quoi. Tu nous expliques? C'était en Belgique il y a quelques semaines. D'accord. Lors de la fête de la musique. J'y étais comme artiste invité. On était en live avec d'autres artistes. Donc, c'était vraiment... C'était incroyable, quoi. Le public et tout, comment les trucs se sont passés. Voilà, donc disons que je me suis super bien amusée. Donc, voilà. L'adrénaline est montée.
j'ai montré une autre facette de moi en tant que danseuse. Justement, raconte-nous comment ça s'est passé là-bas, comment est-ce que le public t'a accueilli. Là-bas, c'était un public incroyable. Hein. C'est des gens sont faits, il suffit d'une seule note, voilà, d'une seule note de ta musique qu'ils comprennent déjà. Ils aiment les thèmes que tu abordes dans ta musique parce qu'ils se disent, tu sais, les rappeuses de chez nous, c'est que elles parlent que de ghetto, quoi. Elles parlent que de ghetto, de drogue, mais une fois une rappeuse comme toi aborder des thèmes, ce genre de thèmes, vraiment, c'est nouveau pour nous, c'est incroyable. Donc, moi, c'est des trucs, c'est des mots qui m'ont touchée parce que c'est pas forcément ces genres de propos qu'on rencontre chez nous, qu'on entend chez nous et tout. Donc, c'était différent quand même, la manière dont les gens avaient la facilité de vite se voir dans ce que tu fais comme musique, ils se retrouvent dedans. Ah, c'était bien, ça c'est super bien passé. Bientôt des collaborations avec des artistes de la Belgique. Ouais, bientôt. Quelques noms? Non, c'est une surprise, donc je préfère garder ça Nous, pour on moi. aime la primeur ici. Désolé pour vous alors. On va te chauffer, on va trop te chauffer au cours de l'émission. Je sais déjà. On va trop te chauffer au cours de l'émission. Alors, en dehors des collaborations qui vont bientôt venir, et qu'est-ce que ce voyage t'a apporté? Bon, ça m'a apporté beaucoup de choses. Il y a d'autres que je ne pourrais pas citer parce que ça reste privé pour le moment. Déjà, première chose, j'ai eu à faire... Mais toi, tu as trop de privé. Ouais, c'est mieux, nous sommes au Bénin, donc... Alors, au Bénin, on se cache des choses. Il faut se cacher des choses, c'est ce qu'on nous a appris quand même. Ah bon? Voilà, oui. C'est Eliphaz qui disait qu'un bon Béninois qui veut voyager en paix ne doit jamais dire là où il va. Tu voyages et arrivé là-bas, tu dis allô mes amis. 2 jours après, je dis... Je suis en France, non, je suis aux États-Unis et c'est là-bas que tu les informes. C'est ça. Déjà là-bas, j'ai tourné un clip. Le clip qui sort le mois prochain, Vécu, c'est en Belgique que j'ai tourné. C'est un réalisateur belge qui m'a tourné le clip. Donc c'est la première chose. Après, je pense que c'est la seule chose que je peux dire ici. Encore. Le reste, vous verrez bien. Quand vous verrez le reste, vous allez vous dire, ah, c'est normal, elle avait raison de cacher ça en fait. Super. Ouais. Point de vue du patient, ou si vous voulez de la patiente. Fatih, Fatbi. On a reçu Fatih la dernière fois, le nom est resté. Fatbi, nous allons suivre un élément et ensuite tu donneras ton point de vue par rapport à cela. Ok. On y va. You, I want to buy malo. You want to buy it? You, I want to buy malo. To buy for malo. For myself. Daddy. For myself. Fatbi, Ouais. réaction. Non, mais les gens sont courageux, hein. Vous voyez un crocodile sortir. Au lieu de fuir, un, vous filmez, et de deux, vous vous approchez pour faire des photos alors que le crocodile est vivant. Non, mais c'est incroyable, quoi. Je sais pas. Non, mais c'est... Ils ont eu le courage, en fait, pour... Comme le disait quelqu'un, Mais c'est chaud. c'est une question de foi. Waouh. Ils ont la foi. C'est quel genre de foi? C'est quel genre de foi, hein? C'est vrai, c'est... Waouh. Ou bien ils ont été téléguidés, Pas quoi? télécommandés Pas qui? par le diable. Non, ce sont les réseaux sociaux, hein. Ce sont les réseaux sociaux.
Non, le temps où l'animal est resté calme, il pouvait vite faire et fuir. Pourquoi je fais une photo avec un crocodile vivant? J'allais même pas y penser en fait. Je fuis en fait. En même temps, je n'attends pas. En fait, c'est pour le buzz. Ouais, c'est le buzz, les réseaux sociaux, avoir des likes, voilà. Et ça a tourné au vinaigre. Ils ont pris tout le temps en plus. Oui, ils ont pris tout le temps. Jusqu'où tu peux aller dans tes délires? Est-ce que toi, bon, tu as dit que tu ne pourras pas faire un truc du genre, mais jusqu'où tu pourras aller dans tes délires? Tout a une limite, hein. Si c'est un truc qui va causer ma mort, je vais pas y aller. Ah, mais ils sont quand même courageux, hein. Ah ouais, super, sérieusement, sérieusement. Il y a même quelqu'un qui s'est installé sur ça. Oui. Donc toi, tu n'as pas ce courage. Non, je peux pas. Mais ce que tu dis dans tes chansons là, tu es courageuse quand même. Oui, mais je suis un être humain. Après, tout le monde a ses limites. Hein. Sinon, j'ai amené cette vidéo exprès pour toi parce que je me suis dit, voilà, quelqu'un qui peut également faire la même chose, monter sur un crocodile, même faire bisous à un crocodile. Chaque personne a ses limites. Hein. Ah non, désolé. Je pourrais pas. Oh non, c'est pas... C'est l'instant anecdote. Dis-nous, a-t-il une situation positive ou négative qui t'a marqué dans un centre de santé, un hôpital, une clinique ou une pharmacie? Si oui, partage-la avec nous. Sinon, conte-nous une anecdote qui n'a rien à voir avec la santé. Ça ne vient pas? Bon, nous allons t'accorder 15 secondes le temps que tu réfléchisses. Les 15 secondes sont passées, il faut parler. Bon, disons, je pense il y a quelques années. Tu penses ou bien c'est réel? Non, c'est réel, D'accord. En vrai. C'était après mon bac, je pense, ouais. Je faisais un petit boulot de call center. J'étais presque tout le temps devant mon PC, donc je suis tombée malade. Je ne sais pas si c'était le palu, mais c'était un truc du genre. Donc ma maman, elle m'avait amenée à l'hôpital. C'était un centre de santé dans la zone du Stade de l'Amitié. Donc je suis partie, le médecin était venu et tout. Vous connaissez les premières questions. Genre, il a commencé par parler le français en fait parce que ma maman elle comprend pas trop le français, donc pour ne pas tout ne pas il a posé quoi comme question, il faut dire ça. Genre tu es sûr que c'est le palu ou tu es tombé, voilà, donc il faisait les yeux comme ça pour ne pas attirer l'attention de ma maman. Je lui ai dit sans lui mentir que moi je sais pas, mais que ça ne peut être que le palu. Donc maman elle était là, elle faisait tout pour ils se disent quoi, voilà, pour capter le langage avec le médecin, elle pouvait pas capter, donc Michel dit faut mieux dire attends mais que tu es enceinte. J'ai dit mais faites les analyses d'abord, c'est mieux pour qu'on soit sûr que c'est ça ou pas, mais heureusement pour moi c'était vraiment le palu. Donc voilà, je sais pas si c'est une anecdote mais bon, j'avais peur quand même. C'est une belle anecdote. J'avais super peur, donc c'était le palu quand même, donc. S'il avait quelqu'un ici, il va dire et ma bara ami alobetoni blo amia et krondalo atawo. Donc c'est parce que toi tu sais que tu as fait quelque chose là que tu avais peur. Instant test à présent. Mon accessoire préféré. Oui, je vais sortir mon accessoire préféré, n'est-ce pas, Tibus? Alors, chère patiente Fatbi. Ouais. Non, pourquoi tu es pressé? Toi, tu es trop pressé. Hein? Non, attends, je suis pas pressé. Attends, on va rester ici d'abord. Tu vois cette boîte? Ouais. C'est la boîte de la vérité. Okay. Elle contient plusieurs feuilles pliées sur lesquelles nous avons écrit des mots ayant rapport à la santé,
au bien-être, à la culture et même à l'environnement. Je vais prier à Aladja de remuer le contenu de la boîte. Voilà, il faut mélanger les feuilles. C'est la feuille qui n'est pas encore sortie. Oui, Fatbi va choisir le feuille que personne n'a encore choisi jusque-là. Espérons. D'accord. Tu dis oui. Oui, vas-y, donne lecture du contenu de la feuille. Prévention des accouchements prématurés. Au moins 8 consultations. Non. Infection maternelle. Grossesse avant 18 ans. Hypertension gestationnelle. Fumée. Diabète non dépisté. Se droguer. Grossesse après 40 ans. Boire l'alcool. Avortement répété. Meilleure prise en charge. Super. Chère patiente Fatbi, avec les mots que tu as là, tu vas nous faire un freestyle. Avec tous les mots, c'est ça où je choisis. Tu choisis, tu peux faire recours à d'autres mots. Ok. D'accord. Mais pas de gros mots. Faut pas utiliser les gros mots. Il faut que le message passe. Déjà le thème parce que voilà, là, on va reprendre le thème. Grossesse avant 18 ans. D'accord. C'est ce que tu as manqué là-haut. Est-ce que j'ai manqué? Oui, c'est ce que tu as manqué. Hey, donc non, grossesse avant 18 ans, ça... Voilà, ça t'inspire ou pas? Je vais pas dire ça m'inspire pas seulement, ça me fait penser à un son de mon album. Super. Voilà, donc je pense que je peux... Nous allons te proposer du moins une prod que tu vas savourer 30 secondes et tu vas pouvoir le faire dessus. Non, voilà. Je préfère aller en acapella. Non, nous allons te proposer une prod. non, nous allons te proposer une prod. D'accord. Ok. Tu vas écouter la prod, voilà, et dès que tu es prête, on va t'écouter. Okay. On écoute la prod. Retour en studio. Fatbi, tu es prête? Ouais, je pense. Ah, toi tu penses toujours. Ouais. Faut pas après vous allez prendre l'audio et dire que j'étais trop sûr de moi. Belle réplique. Alors, je te préviens, si c'est bon, ouais. Voilà ce que nous allons entendre depuis la régie. Donc si j'entends pas ça. Et si ce n'est pas bon, voilà ce que nous allons entendre. Ok, silence total. T'as capté ou pas? Ouais, ça va. Super. On va reprendre la prod pour Fatbi. Depuis le bas âge, je rêve de carnage. Y'avait que le RAP dans ma tête, fuck le brassage. J'suis ma route, j'ai rencontré un joli gars. C'était un braquage, mon cœur est en otage. Fais la diff, je le kiffe, tout va si vite. En une nuit, j'suis naïf, je m'offre à lui. Adolescente et mère et l'homme qui s'enfuit. Sur la tête de ma gosse, je vais m'en sortir. Hey, je vais m'en sortir. Sur la tête de ma gosse, je vais m'en sortir. Super. On va voir si
Tibus Aré-Renou, le responsable du plateau technique de cette clinique, a validé. Ok. Il dit qu'il a validé. Autant pour moi. C'est dit taper poteau là. On allait te regarder bizarrement. Okay. Je pense que tu mérites quelques bouchées de gorgées, quelques gorgées d'eau. Ouais. Voilà. Amuse-toi et sens-toi bien avec Clinique Décalée. Clinique Décalée de Erwan Olidé. C'est tous les vendredis à 18h sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. Et ne rate surtout pas ça. Hello la team, c'est Fatih, votre Ahovi. Je vous invite à suivre la clinique décalée. Et ça, c'est sur Radio Afrique Santé. Bisous. Et stop la pub. Retour de vos programmes maintenant. Retour de vos programmes maintenant. Nous sommes bel et bien avec Fatih. On passe à présent à la deuxième partie de l'émission. C'est la rubrique Ordonnance. À suivre dans la rubrique Ordonnance, l'échange à bâton rompu, les recommandations, la prescription musicale et enfin l'actu et projet de notre patiente. On y va donc pour l'échange à bâton rompu. Et c'est Nawal qui va diriger cette partie de l'émission. Nawal, on y va. Alors, chère patiente, très rapidement, on va essayer de savoir de quoi vous souffrez et on peut vous trouver des remèdes. Ok. Voilà. Ma première question, c'est de savoir est-ce que tu aimes déjà la sauce graine? La sauce graine? Oui. La sauce graine, aussi? c'est... Non, la sauce avec les graines de palme. C'est Dénoussounou, ouais. Tu prépares ça comment chez toi? Déjà, c'est du boulot, donc c'est... Je prépare ça rarement. Elle ne prend pas ça, elle ne prend même pas je ça. prends, mais c'est vraiment rare en fait. C'est spaghetti, elle prend, c'est spaghetti, elle prend. Ça a trop le boulot, donc des fois, même quand ça me plaît, vraiment, je prends ça rarement. C'est spaghetti, elle prend. C'est quand maman prépare que tu bois. Maman m'appelle, je peux aller récupérer parce qu'elle fait déjà tout le boulot. Tu vois qu'il y a raison, c'est spaghetti, elle prépare. Elle prend également pain et sardine. Alors, est-ce que tu as déjà fait ton test de dépistage de l'électrophorèse? Oui. Oui. Et ton fiancé également? Oui. Donc, vous avez fait le test avant de commencer par sortir ensemble ou bien c'est juste... Non, c'est après. C'est après. Ouais. Et ça marche pour vous deux? Ouais, ça va. Vous avez des enfants bien portants? Ouais. Super. Ça marche. Alors, à quand remonte la dernière fois où tu as fait ton bilan de santé? 3 ans. Waouh, c'est beaucoup, hein? Ouais. Ok, dernière question, alors... Je parie que c'est plus que 3 ans. Non, c'est 3 ans, je me rappelle. Tu vois, quand tu lui as demandé quand est-ce qu'elle a fait son test électrophorèse, tu as vu la réponse a été chap, oui, ouais. Mais pour cette question, elle a dit 3 ans. Non, je parie que ça, c'est loin là-bas. Ça fait au moins 5 ans. Non, c'est pas aller à 5 ans. D'abord, on y va. Oui, dernière question, c'est déjà de savoir est-ce que tu aimes les crudités, salades, les carottes, machin. Oui, j'aime beaucoup. Les crudités. Et comment est-ce que vous consommez cela? C'est pas un moment, hein. Quand je dis j'aime, c'est pas forcément je dois prendre ça presque tout le temps. Quand je tombe dedans, je peux prendre. Mais quand je tombe pas dedans, c'est pas un truc que j'aime trop. Moi, je préfère plus des laits du Gary en fait que les. Si je dois me mettre à faire quelque chose, en fait, c'est peut-être des laits du Gary. Nous, là, on prend Gary. C'est pourquoi on ne grossit pas. C'est Gary, on prend. Tu comprends ou pas? J'ai compris. Voilà. Super, alors je crois que c'est fini avec l'échange à bâton rompu. On passe alors aux recommandations. Nawal, on y va.
pour la recommandation, s'agissant de la sauce graine, on va écouter en élément. Ok. Traditionnellement, les graines de palme sont cuites puis pilées au mortier afin de récupérer le jus. Ce repas n'est pas consommé uniquement au Bénin. La recette se retrouve aussi un peu partout en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, etc. La sauce graine est naturellement riche en énergie et en matière grasse. Pourtant, bon nombre de personnes y rajoutent du crabe, de la peau de bœuf, du poisson fumé et même de la graine de courge, appelée goussi en langue locale fond. Le nutritionniste diététicien Serge Patrick Zivoedo déconseille cette pratique. La sauce graine composée de sésame, crabe, peau de bœuf et poisson fumé. C'est une bonne sauce parce que nous avons besoin de certains nutriments dans notre alimentation. Mais je constate qu'il y a un excès de protéines animales et moins de protéines végétales. Serge Patrick Zivoedo se veut plus explicite. Cette composition est complexe parce que nous avons sésame qui est riche en glucides, qui est riche en cholestérol, qui est riche en lipides. Nous avons aussi le poisson qui est riche en protéines, les crabes, les fruits de mer qui sont aussi très riches en protéines et la peau du bœuf, pire encore, riche en protéines fer. Donc il y a excès de protéines dans cette sauce. Cette sauce est bonne pour les enfants qui sont dans la dénutrition. Le nutritionniste diététicien trouve que cette sauce bien gagnée en protéines doit être évitée par les personnes ayant plus de 40 ans. Serge Patrick Zivoedo s'explique. Ce genre de sauce, c'est ça qui cause l'hémorroïde. C'est excès de protéines, inflammation. L'organisme sera en inflammation. Cette sauce n'est pas bonne pour une personne âgée. Plus on consomme cette sauce, plus nos bilans seront toujours en excès. C'est-à-dire le CRP, le dosage de protéines dans l'organisme, urée, et créatinémie, tout ça c'est lié au rein. Il y a aussi la glycémie, ça va monter. Et là, tous les jours, on va croire que cette sauce est une bonne sauce, mais c'est ça qui nous cause des problèmes de santé. Les Béninois consomment la sauce graine à n'importe quel moment de la journée. Mais est-il bon de prendre cette sauce à n'importe quelle heure de la journée? Serge Patrick Zivoedo répond. Comme cette sauce est une sauce très riche, il faut qu'on consomme ça très tôt pour bien digérer et permettre à l'organisme d'assimiler dans son fonctionnement métabolique. Donc c'est pas du tout bon d'à consommer le soir. À noter que la sauce graine est une sauce qui se laisse manger avec la pâte de maïs, de l'acassa, du riz, de la pâte obtenue à base de la farine de Cosette Diam, communément appelée Téliba au sud du Bénin. Voilà, même si tu dis que tu ne prépares pas trop cette sauce-là, je pense que c'est aussi important de savoir comment la préparer, à quel moment la consommer. Ouais. Et déjà, c'est l'alimentation qui pose beaucoup de problèmes pour la santé ici en Afrique. On ne sait pas quand est-ce qu'il faut, quand est-ce qu'il ne faut pas. C'est vrai. À partir de quel moment déjà il faut ici. Bon, je crois que c'est déjà un bon message pour ceux-là qui préparent cette sauce et qui mettent tout juste peut-être parce qu'on a les moyens ou bien on a peut-être les moyens, mais il ne faut pas se rendre malade après avec son propre argent. C'est vrai. Et voilà, je pense que le message est passé en dehors de Fatbi. Le message est passé, il faut également passer le message à maman. Maman, non, c'est peine perdue. Elle, non. Ok, alors j'ai ma patiente qui a déjà fait son test de dépistage, son fiancé également, c'est bien. Le message apporté à l'endroit des auditeurs, c'est de leur dire également de vite faire le test de dépistage par rapport à l'électrophorèse. Ça permet quand même d'avoir des progénitures en bonne santé, éviter des maladies parce que c'est d'abord vous-même, vous êtes fatigué d'amener tout le temps les enfants à l'hôpital et c'est déjà aussi votre économie qui part en péril parce qu'il faut dépenser à chaque fois qu'on va à l'hôpital quand les enfants sont drépanocytaires ou ont des infections tout le temps. Et on est obligé de toujours être à l'hôpital parce qu'on n'a pas su faire le choix, le bon choix en tout cas, avant quand même de pouvoir faire ces enfants-là. Alors par rapport au bilan de santé,
Je crois que c'est le mauvais côté au niveau de ma patiente. Ce n'est déjà pas bien de faire tout ce temps-là sans connaître son statut. Il faut faire l'effort de déjà le faire. C'est demander de le faire chaque 6 mois. Okay. Maintenant, quand on ne peut pas le faire 6 mois, il faut au moins le faire une fois dans l'année pour savoir au moins qu'est-ce qui ne va pas. La réalité au moins, c'est de pouvoir prévenir des maladies. S'il y a quelque chose qui vient à l'horizon, il faut déjà pouvoir prévenir ça. Même si on n'est pas malade, au moins, on peut dire, attention, si tu fais ci ou bien tu évites ça, tu pourrais, tu vas être en bonne santé, ou bien si tu fais ça, tu pourrais tomber malade. Ça permet d'être toujours en bonne santé. C'est vrai. Voilà. Ouais. Merci bien. Merci, c'est tout pour les recommandations. Après ces échanges à bâton rompu, nous avons détecté quelques mots dont souffre notre patiente du jour, Fatibi. Elle urge donc de lui prescrire quelques chansons à écouter. Là voilà, Kobi. Oui. On y va pour la prescription musicale. La prescription musicale, c'est déjà Fatibi en attendant le buzz. Ouais. La deuxième prescription, c'est Petite Fleur. Et la troisième prescription, c'est Mauvais Garçon. Ouais. C'est bon? Yeah, ça va. Ça peut te guérir. Oui, ça va me guérir. On écoute la première chanson. Hey. Ouais, tout mieux, yeah. Top music. Hey. En attendant le buzz, je fais des grosses scènes sans cacher. En attendant le buzz, je sors dans la rue sans me cacher. En attendant le buzz, je ne fais que liker vos posts. Ceux qui sont fidèles au poste, un jour on portera des toasts. En attendant le buzz, je pardonne à ceux qui me baisent, qui me prennent dans tous les sens, avant que je ne pèse. C'est facile, c'est percer qui est difficile. Y a que le travail qui me fascine, c'est mon succès que j'en distille. En attendant le buzz, petit bisou à ceux qui m'aiment. En attendant le buzz, fuck la merco, je roule à zème. En attendant le buzz, ce sont tes coudes, faut partager. En attendant le buzz, vous êtes ma force sans tapager. Si je suis prise, mais plus rien m'étonne. C'est léger, j'en ferai des tonnes. J'en demande mais combien m'en donne. La suivante ça peut être la bonne, US dollar. S'il faut me payer, la fille du pays faudra m'obéir comme le Hezbollah. En attendant le buzz, c'est eux les rois, c'est nous les fous. En attendant le buzz, l'album est là, mais c'est pas lourd. Même sans le buzz, je reçois de la force de Bobo, ouais. Qui fait ce son, le flow et la zozo, ouais. En attendant le buzz, quand on les codes, j'évite les bails. En attendant le buzz, c'est dope musique ou bien je die. En attendant le buzz, je me dis fuck, you can fly. En attendant le buzz, je tends la main, mais je suis pas de taille. En attendant le buzz, quand on les codes, j'évite les bails. En attendant le buzz, c'est dope musique ou bien je die. En attendant le buzz, je suis jeune soldat, je porte mon trail. En attendant le buzz, on m'a dit Fatbi quitte le pays. En attendant le buzz, un délice musical sorti le 31 mai 2023. On écoute à présent Petite Fleur de notre patiente du jour, Fatibi. Hey, c'est pour tous ceux qui ont grandi sans le maire. Fatbi. Parfois je me sens seul. Sans toi je me sens seul. Et j'ai appris à marcher toute seule. Je fais mes forces du soutien, j'en ai pas, non. Et dans le noir, la motivation reste ma lumière. Je ferme les yeux, je ne vois que toi, man. Nye fond no tundoje, ado gudoche. Aklou no gbero to manjo mido gbede. Je suis tombé, je me suis relevé. J'ai pas arrêté de charbonner everyday. Malgré les coups du soir, au milieu de tout ça, oui des hasala.
Petite fleur ne pleure En fond pas. sonore, c'est bien sûr le titre Petite fleur, dont le clip officiel est sorti le 11 juin 2023. Petite fleur ne pleure pas. Le clip est dispo Petite fleur ne sur pleure YouTube, sur la chaîne YouTube de Fatih. Ouais. Petite fleur ne pleure pas. Non. Ici, tu as un délice musical qui retrace l'histoire d'une fille qui a vu le jour aux mêmes heures auxquelles sa mère a perdu la sienne. C'est le premier titre de l'album Petite fleur, sorti le 11 mars 2023. On va écouter la dernière chanson sur la playlist de ce soir. Patiente du jour. Je rêve de carnage. Y'avait que le RAP dans ma tête, Hey. faut que le brassage. Sur ma route, j'ai rencontré. Et celle-là, cette chanson-là, c'est mon kiff. Ouais. Ouais. Je l'ai écouté et réécouté, je l'ai écouté en boucle avant le démarrage de l'émission. Je m'offre à lui. On aurait dû se protéger pour fuir les mêmes pros. Je suis enceinte, il veut que j'avorte, mais moi je m'aime trop. Adolescente et mère et l'homme qui s'enfuit. Sur la tête de ma gosse, je vais m'en sortir. Aïe aïe, pour ma gosse, moi je blague pas. Je gère les petits boulots, bout du rouleau, pourtant je lâche pas. En joie, même si tout va mal. Oui, les temps sont vraiment durs, mais moi je lâche pas. Être une maman qui n'est pas trop stable et le père qui n'est pas là, c'est un chemin de croix. Oh que c'est mauvais. Les hommes sont pas pareils, mais ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Les hommes sont pas pareils, mais ils sont mauvais. Relation, moi je suis plus dedans. Je prends mon enfant et puis je cherche mon argent. Relation, moi je suis plus dedans. Seul mon enfant et puis je cherche. Relation, tu n'es plus dedans, mais pourtant tu es fiancé. C'est bénéficiaire. Reste-moi seul de vivre. Pourquoi ce registre musical? Disons, c'est un peu Ce personnel. n'est plus du rap. Du rap, non. Je pense que même hardcore, l'album, voilà. il n'y a pas eu trop de rap. Déjà, Mauvais Garçon, disons, en quelque sorte, c'est l'histoire de ma mère quand elle était jeune, parce qu'elle m'a eu un peu jeune, ma maman. D'accord. C'est vrai que tout n'est pas vrai dedans, mais j'ai essayé de ramener la réalité de presque toutes les mères célibataires. Il faudrait Voilà. que tout le monde se se retrouve dedans. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Super. Et comme je le disais, c'est mon kiff. J'ai cherché sur YouTube, je n'ai pas trouvé. Non, le clip n'est pas encore. Et j'ai demandé à ton manager de m'envoyer cette chanson-là spécialement. Ok. D'ailleurs, sur quelle plateforme de Sur téléchargement toutes les on peut plateformes la de voir? streaming, Spotify, D'accord. toutes les plateformes quand même. Et super. Il suffit juste de mettre FATB, F majuscule, AT minuscule, -B majuscule. Super. FATB, ouais. C'est la dernière partie de l'émission. Ouais. Parle-nous rapidement de ton actualité, de tes projets. Là actuellement, voilà, c'est toujours la promotion de l'album Petite Fleur. Et comme je l'ai dit précédemment, le mois prochain, on va faire sortir un autre clip d'un des sons de l'album Vécu. Ça, c'est que du rap. Voilà, donc ça sera disponible en mois d'août. Voilà, donc en général, c'est sur l'album, on continue toujours avec la promotion de l'album Petite Fleur. Pour avoir l'album, il faut débourser combien? C'est juste 2000 francs sur Africa Play. Voilà. Et quelles sont les plateformes? Bon, tu as déjà répondu Oui, à c'est cette sur question. toutes les- Quels sont les réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre? Je suis sur Facebook au nom de FATB, F-A-T espace B. YouTube, FATB aussi. Instagram, FATB98. Trade, FATB98. Snapchat, FATB111. Voilà, je suis partout. Je vais te tirer les oreilles. Tu as oublié TikTok. TikTok, Ah. TikTok, voilà, FATB off. Voilà, nous on est là-bas, c'est là-bas. on la joue. Voilà. Quelque chose à rajouter? Des personnes à saluer? Bon, je salue mes fans d'abord, mes supporters en Oui, premier. oui, tu as voilà. dit que tu n'as pas de fans, que tu as des supporters. Voilà, les supporters en premier. Mhm. Je fais un big up à mon fiancé aussi. Ah, Et je fais un big up à mon staff. ah. Voilà, je fais un big up à mes amis de la Belgique, Ah. à tout le monde, tous ceux qui me soutiennent et voilà. Alors, une Belgique, les Vauban, Milo Fio, Et on en a plein mis ça. Oh, super, c'est terminé.
tu as promis. J'ai pas promis un emploi. J'ai pas dit que c'était une promesse. Maintenant qu'il prend un ouais. Merci d'être passé. Merci à vous. Merci aux tontons qui sont là-bas. Le tonton qui est là-bas, qui a mis les bouchées doubles pour que tu sois là. Parce que tu as failli le battre là. C'est vrai. Merci beaucoup à lui. Bye bye.